La navigation sur la mer de Cortez est calme. Tout le monde est content. Le petit train-train s'installe et chacun trouve de quoi se tenir occupé. C'est parti pour une navigation de 5000 milles nautiques sans escale. Ça devrait nous prendre une quarantaine de jours. Salut! Un poisson mort à la ligne au large de la côte du Mexique. Toute la famille est excitée et les jeunes abandonnent leur livre d'école. Tu l'as vu, Félix? Oui! Moi aussi, j'ai vu! Celui-là a l'air particulièrement gros. Les gars se demandent comment ils vont faire pour le sortir de l'eau. Ok, on range les lettres d'école. Hey, je pense qu'on l'a vraiment... il est piqué vraiment pas solide. Thomas a la très bonne idée de l'attacher par la queue avec un cordage. Là, on a un point sur la queue. On va pas ça de l'eau. Non, mais c'est, on a un appui. Il est tellement gros cet espadon qu'on est obligé d'utiliser la drisse de l'artimon pour le sortir de l'eau. C'est géant. C'est incroyable. Hey, il y a l'aileron strap. Regarde son aileron sur la table. Ouch. On va prendre des photos. Ah, il y a un poisson qui est tombé de ta main. Attends, c'est un poisson qui est fait. Attention, touchez pas Alice. Poisson porte épée. Ah, ok. Ah ben. Les petits poissons, ça peut attendre. Ouais, soyez heureux. Regardez la caméra. Ok, à 1, 2, 3, go, on fait youpi! Youpi! Tourne le poisson un peu plus. Félix qui tient pas, Félix qui tient ça ici, tu tiens comme ça. Faut pas que tu fasses juste. Ouh! Ici, c'est pour voler par Peu à peu, le vent se lève, on hisse les voiles, l'équipage s'adapte tranquillement au rythme de la mer. Puis, les fêtes commencent. Ah, tu rentres pas serré. Allez, go! Quatre fêtes en 4 jours, ça tient occupé. Sur Pinocchio, les manœuvres exigent un véritable travail d'équipe. Tout le monde a des tâches qui doivent être effectuées de façon la plus autonome possible. Les changements de voile demandent la participation de presque tout l'équipage. Quand la force du vent augmente ou diminue, il faut changer les voiles en conséquence car il n'y a pas d'enrouleur sur Pinocchio. Les voiles sont lourdes, il faut baisser la voile, décrocher les mousquetons, endrayer la nouvelle voile et la hisser de nouveau. Avec les mouvements du bateau, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Par chance, l'équipage connaît bien son rôle et les manœuvres se font assez bien, sans trop de discussion. Tiens, Félix trouve un tout petit poisson volant séché sur le pont.
Pendant cette navigation, les jeunes s'impliquent beaucoup plus dans les manœuvres afin de se préparer à remplacer Thomas, qui prévoit retourner au Québec en mai prochain pour poursuivre ses études. Fromage à trous. Il est vraiment blanc, hein? C'est fromage à trous. Oui, il est blanc, il est comme luisant. Est-ce que vous avez mis tous les oignons? Il semble Faut que mettre j'en vois tous les encore oignons. full sur les côtés. Là. Ok, Félix, tu slackes les fromages, puis on attend que Raphaël n'ait mis un peu plus parce que. C'est slacké le plus longtemps. Hey, reste désolé. C'est Donnez-moi les. Non. Il reste pas d'olive. C'est bon. Pour ça, moi, j'aurais un chien. Parce que c'est pas vraiment Ça la va, vie, Brune? Tu dors bien, Brune? un chien, c'est un ami. Hop! Sors un oignon. Hey! Feuillu. On a un jardin dans notre compartiment à oignons. Pour faire la salade. Tu me sors-tu des carottes à cette heure? Oh là là! Ils ont mal tourné. Et là aussi, ils font de la végétation. Puis, Les puceux. sont-ils bons pareil? Sont-ils bonnes pareil? Ouais. C'est juste en surface. On va dans ça. Un beau, ça. La visite des dauphins attire vite toute la famille sur le pont. Brume est toujours la première à les entendre arriver. Elle raffole vraiment de leur présence. Un beau maï-maï. C'est pas rare qu'on les perd, ces dorades. Les thons ont réussi toujours à les hisser à port, mais les dorades sont plus combatives. Elles réussissent souvent à s'échapper. Alors on est très content quand on réussit à en remonter une à bord. Elle est grosse celle-là. Wow! Attention, il est détaché! Qu'est-ce que c'est? Essaye de la prendre pour la mettre dans la coquille. Vas-y, va là-bas. Bravo, Et en off, non. Ah, ouais, mais bon, c'est la place. Ben, ok. Pas comme ça, oui. Attends. Alright! Vas-y. Allez, hop. Hop. Vas-y. Je veux pas y aller, je veux juste manger. Tu me suis moi? Amener Brume faire ses besoins peut devenir un sport extrême. C'est parfois risqué, voire dangereux. Faut vraiment faire attention et voir venir les vagues. Ses pattes glissent, elle ne peut pas s'agripper comme nous. C'est pour ça qu'on la tient en laisse.
À mi-chemin, il y a les îles d'Hawaï au nord et les atolls du Kiribati au sud où on pourrait s'arrêter en cas de besoin. J'aime un peu. Je fais une vidéo. Salut! Mais surtout, c'est bizarre à cause de la ligne, c'est comme plus étiré, mais elle s'est remis comme ça après. Ah ouais? Peut-être on n'a pas mieux un poisson collant. Ah oui, peut-être. Qu'est-ce qui est arrivé puis de bonheur? T'en rappelles-tu? On a pogné l'orage, puis l'once. Puis à matin? Un matin, ben, on a pogné, je sais pas quoi. Je cassé la ligne. Ouais. Ça a cassé la ligne. Ça devait être gros. Peut-être que c'est un requin. Tu penses que c'était un requin? La nuit, les manœuvres qui demandent de sortir du cockpit et de se rendre sur le pont avant sont plus risquées. Alors, si les prévisions de vent sont à la hausse, on fait des ajustements de la voilure le soir, avant le coucher du soleil, pour éviter d'avoir à réveiller tout l'équipage pendant leurs précieuses heures de sommeil. Est-ce que j'envoie ça? Marcus profite du temps calme pour renforcer et réparer les points d'usure sur les voiles et sur le gréement.
Il effectue aussi le remplacement d'un ridoir cassé. Ça fait un bout de temps qu'on a remarqué que cette manille frotte sur le tangon. C'est aujourd'hui que l'équipage rectifie le problème. On baisse la voile avant et ramène le tangon sur le pont, puis on y installe une protection qui servira à éviter le frottement. La préparation des repas occupe une grande partie de nos journées. Cette fois, c'est le tour des filles de cuisiner. La pizza vient rythmer nos semaines en mer. C'est l'événement festif hebdomadaire. On essaie d'en faire tous les vendredis. La navigation a été assez stable au cours de toute la traversée. Le vent a quand même soufflé plus fort pendant quelques semaines. La mer se soulève en une longue houle épaisse chargée d'embrun. Hey, salut! Salut! La mer s'est calmée, hein? C'est encore assez gâté, quand même. Oui, mais C'est confortable, hein? on a mieux dormi. Ouais. Mais encore la vague. Ah, la houle est peut-être plus distancée. Tiens, on dirait qu'on va avoir un nouveau passager. On n'aime pas ça quand les oiseaux se posent sur la tête de mât parce qu'on a peur qu'ils cassent l'antenne de la radio VHF. Puis aussi parce qu'ils font leurs besoins et ça tombe sur le pont et les voiles. Celui-là est venu passer la nuit sur Pinocchio. Tu gardes le vent dans le grand voile. L'équipage s'affaire à ajuster la voilure pour l'avant-dernière nuit en mer.
l'équipage cherche à voir la Terre se dessiner sur l'horizon. Les atolls sont difficiles à voir de loin à cause de leur basse altitude. Au bout de 41 jours, Marcus hisse enfin le drapeau de quarantaine. On baisse la grande voile après une utilisation intensive de 6 semaines. Ça va rouler là-dedans, là. Les chaudrons, tout là, ça j'avoue que les mains sur Sont attachés les chaudrons? Ouais, mais en haut, c'est Puis, attaché. on ramène le tangon. On n'en aura plus besoin. Comment il veut que Juliette Le moment est enfin venu de changer de cap pour entrer dans le lagon par la passe nord de Majuro. Lors des arrivées, il y a toujours plus de monde sur le pont et il y a de la joie dans l'air. Hey, Brim, t'es-tu contente de voir de la terre? Brim! Nous sommes tous très contents de revoir les belles plages blanches qui bordent ces petites îles, formant l'anneau autour de ce grand lagon.